la misère ambiante, la sorcellerie, les pratiques magico-anales. Voilà là où le Cameroun excelle désormais. On voit chaque jour, même à la télévision nationale, des individus avec des sacs d'ossements humains. On voit chaque jour des gens avec des têtes coupées. On voit chaque jour même des pères de famille découper leurs propres enfants pour aller vendre en morceaux, en pièces détachées pour 10 millions ou 20 millions. C'est dire jusqu'où ce pays est dans une détresse totale. Mais il y a des gens qui, sous prétexte qu'ils sont d'un clan ou est enfant bêtis, parfois, qui vont s'asseoir pour défendre le bilan de Paul Biya. Je ne voudrais pas vous donner son nom, parce que c'est lui faire trop de publicité. Mais cet homme-là, lui, sa mission, c'est de dire et de prouver au monde entier que le Cameroun est le plus beau pays et que Paul Biya est le dirigeant le plus intelligent et qu'il est le plus grand panafricaniste de tous les temps. Suite aux sorties des Sénégalais, des influenceurs sénégalais, on a donc vu celui-là se transformer en porte-parole du gouvernement pour venir nous dire la même chose. Oh, le Cameroun dépasse le Sénégal de très loin. Ah, très très bien. Ah, le Sénégal, c'est comme si c'est deux quartiers du Cameroun. Vous réunissez ça, c'est tout. Le Sénégal, c'est un petit village, il n'y a rien. Le Cameroun, par contre, là-bas tout le monde mange bien, c'est l'autosuffisance alimentaire. D'abord, nos routes, c'est 12 000 kilomètres. Ah, c'est ce qu'on aime dire. 12 000 kilomètres de route. C'est bien. Mais où est donc ce qu'on appelle une vraie route? Donc, les gens viennent comme ça, ils sont assis, et vous disent que voilà les routes. Pour partir du centre au nord, pour partir même du centre littoral, pour partir du centre à l'ouest, pour partir du centre au sud, pour partir du centre au nord-ouest, pour partir du centre au sud-ouest, ou pour partir du centre au littoral. Citez-moi une seule autoroute. Pourtant, on voit déjà dans d'autres pays, parce que nous savons que là où le développement passe, là où les routes passent, le développement suit. C'est ce qu'on nous a appris. Mais quelles sont ces routes fantomatiques qu'on nous dit que le Cameroun a 12 000 km de route? On cherche donc dans le triangle national que où sont ces routes-là? Où sont ces autoroutes? Nous-mêmes qui vivons, ou alors vous qui vivez là-bas, au pays, pourquoi donc vous mourrez avec autant de routes que vous avez, mais toujours des accidents, accidents? La seule autoroute, d'ailleurs, qui reste inachevée et qu'on n'achèvera jamais, c'est bel et bien celle qu'on vous présente, Yaoundé-Douala, 60 km. Maintenant, on présente que le Cameroun a les meilleures universités. Plus que le Sénégal, parce que les universités du Cameroun sont ceci, sont cela. Mais on oublie
30 000 Camerounais ont fui le pays pour aller étudier à l'étranger. Et quand on regarde aujourd'hui nos universités, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Sont-elles équipées? Quand on regarde les autres pays francophones, où on dit que ce sont les... Oh, ils sont sous... Que c'est les colons qui sont là-bas. Et que le Cameroun a rompu les accords coloniaux. Voilà ce qu'on passe le temps à dire aux gens. Mais où est donc le développement? Nous avons rompu les accords coloniaux. Et comme on le disait tantôt, pourquoi l'or du Cameroun est donc pillé? Pourquoi les arbres du Cameroun sont pillés dans le bois? Pourquoi toutes les ressources minières sont pillées? Qui exploite le pétrole du Cameroun puisque nous sommes sortis des accords coloniaux? Qui exploite le gaz du Cameroun? Ce sont les Camerounais. Pourtant, nous sommes sortis des accords coloniaux. Ce qui est épatant, c'est que comme je vais vous montrer justement ces interventions-là, c'est que des gens gobent ça. Ils sont convaincus que quand le Sénégal change de président, que ce n'est pas bon, que ce Paul Biya qui est bon, il faut le laisser là. Mais voilà donc Paul Biya. Il a été réélu. Où est le gouvernement? Quel est ce président qui est incapable de faire son gouvernement? Mais on nous dit qu'au Sénégal, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est les autres qui dictent le gouvernement. Maintenant, Paul Biya qui est panafricaniste, il y a des Camerounais, vous êtes là, ils sont intelligents, ils ont fait les meilleures universités. Pourquoi Paul Biya ne fait pas le gouvernement? Alors que c'est un État souverain. On nous dit que le Cameroun est un État souverain. C'est le seul État souverain. Selon les grands propagandistes panafricains. Les DG, les voilà. On ne les voit pas. On ne voit pas un seul DG qui a déjà dépassé son âge de la retraite. On ne voit pas un seul colonel, on ne voit pas un seul gouverneur, un seul PCA être changé. Mais les gens continuent à nous dire que non, le pays marche bien. Ne parlez pas du Sénégal, ce n'est pas la vitalité là-bas, ce n'est pas la démocratie, soit c'est des petits pions, soit c'est des petits ceci de la France. Paul Biya est le meilleur, et dirige bien le pays, donc il faut toujours continuer alors. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que vous êtes là devant les réalités claires, nettes, limpides, mais les gens vous font croire que non, vous ne voyez pas. Paul Biya reste le seul et la seule solution pour tout le Cameroun. Il ne faut pas qu'on change. Ce qu'on voit, Sonko ne vaut rien. Diomaye Faye, ah là là, ça c'est des enfants. Oh, ça c'est pas la politique. Paul Biya est le roi de toutes les politiques. Paul Biya c'est le seul qui connaît faire la politique. Non, laissez-le là-bas et tout. N'admirez pas Sonko, n'admirez pas Diomaye Faye. Le Sénégal, ce n'est pas... Écoutons donc les panafricains. Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va, ça fait déjà maintes fois que certains de mes abonnés m'interpellent sur une vidéo d'un Sénégalais qui aurait insulté le Cameroun. Ce monsieur, il m'avait bloqué, voilà pourquoi sa vidéo n'arrive pas jusqu'à moi, parce que je suis son antibiotique. Voilà, il a fallu que je tombe sur l'intervention de notre Camerounais pour que j'ai accès à ce qu'il a raconté comme baliverne. C'est un monsieur que j'avais souvent repris. C'est quelqu'un qui s'exprime bien en français mais qui ne comprend rien de la géopolitique.
comme d'ailleurs beaucoup de Sénégalais. Vous savez, la géopolitique, c'est comme facile. Beaucoup de Sénégalais. Pas facile. On va écouter rapidement ce petit Sénégalais, petit d'esprit, petit de corps, petit. D'abord, même à un moment, j'avais même pitié de lui parce qu'à un moment, il disait qu'il souffrait des yeux et qu'on devait l'opérer. Donc, quand je le fustigeais, je me suis dit, bon, peut-être ça peut tout déclencher et puis l'entraîner jusqu'à la mort. Voilà, à un moment, je m'étais retiré. Il m'a finalement bloqué. Alors aujourd'hui, on va essayer de s'expliquer par rapport à ça. Écoutons cette vermine-là et puis on lui dit ce qu'il ne sait pas. On y va. Non, vous n'allez pas le dire parce que vous n'avez pas le courage. Les gens qui n'ont pas le courage ne peuvent pas discuter avec moi en live. Parce que j'ai rien à te dire. Je ne peux pas me faire avancer. Toi, dans l'Afrique, là où les Africains libres parlent, tu ne parles pas. Désormais, c'est comme ça qu'on va parler avec vous. On va vous dire désormais, si vous voulez parler avec les Africains allez vous libérer d'abord. Vous n'avez pas en fait, vous n'avez pas la légitimité de parler dans les histoires des autres. Pardon, vous n'êtes pas capable de faire quelque chose chez vous. Moi, je peux parler avec un Burkinabé libre, je peux parler avec un Malien, je peux parler avec un Sénégalais, je peux parler avec un Algérien pour eux. Tous ces gens-là sont libres. Voilà, les amis, c'est coupé parce que je risque d'avoir beaucoup de choses à dire à ce petit individu-là. Il dit qu'il peut parler au Burkinabé, il peut parler aux Maliens parce qu'ils sont libres. Vous voyez, il ne comprend rien. Aucun pays francophone n'est encore souverain. Aucun. La souveraineté ici, c'est la liberté d'un pays, c'est la capacité d'un pays à s'autodéterminer. Mais le Burkina n'est pas encore libre. Le Burkina est encore dans le combat. Mais quand vous m'envoyez des vidéos de celui-là, vous croyez qu'il comprend quoi? Je vous dis, ce gars m'avait bloqué parce que je suis son antibiotique. Face à moi, il ne peut pas. Je l'écrase comme on écrase un cafard. Il ne comprend rien. C'est des gens comme ça qui ont réussi à être des proies faciles pour les Occidentaux, qui leur ont fait croire que, parce qu'ils font l'alternance, ils sont une démocratie. Lui-même ne sait même pas ce qu'on entend par démocratie. Parce que le mot démocratie, c'est d'abord un terme philosophique. On ne peut pas parler de démocratie s'il n'y a pas liberté, s'il n'y a pas souveraineté. Le Sénégal n'est pas un pays démocratique. On y pratique l'alternance parce que justement, on veut chaque fois enlever les présidents qui gênent pour mettre d'autres marionnettes. Mais lui ne comprend pas ça comme ça. Comme il est allé dans sa tête, il pense que comme ils changent de président, ils sont une démocratie. Jusqu'à citer les autres pays, ils sont libres. Il a dit là quelque part que aller enlever le président. Ça me fait rire. On va enlever un président qui est sorti des accords coloniaux dans lesquels le Sénégal a encore emprisonné. Je tiens déjà à vous dire ici que les Français ont dit qu'il y a 2 pays en Afrique de l'Ouest qu'ils ne vont jamais laisser. C'est les pays éternellement prisonniers de la France-Afrique. La Côte d'Ivoire avec le Sénégal. À cela vient aussi s'ajouter la Guinée-Conakry depuis que Sékou Touré est parti. Voilà les 3 pays essentiellement prisonniers de la France-Afrique. Alors on leur fait croire que comme ils pratiquent l'alternance, ils sont une démocratie. C'est des gens qui ont les universités mais ne comprennent même pas ce qu'ils partent faire là-bas. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de souveraineté. Le Sénégal n'est pas un pays souverain parce qu'ils sont encore dans les accords coloniaux. Or, le Cameroun n'est plus dedans. Mais lui, il demande à enlever un président qui sort des accords coloniaux. Un président qui a 12 000 presque 12 km de route goudronnée. Le Sénégal a 4 000 quelques. Le Sénégal, c'est comme une petite région du Cameroun, c'est comme la région de l'Est. C'est-à-dire que si on rassemble toutes les maisons de Bastos Ayoune, toutes les maisons de Bonanjo, ça fait tout le Sénégal. Ça, c'est un pays qui ne devrait même pas exister comme pays. Ça doit être une province d'un pays sérieux. Mais comme les Occidentaux ont voulu séparer les Africains, on a balkanisé pour mieux les exploiter. Ça, c'est des proies faciles pour les Occidentaux. Alors, le Cameroun a 11 universités d'État, 3 instituts technologiques. 3 instituts technologiques, 500 universités et instituts privés. Le Sénégal, ça. Rien que tous ces étudiants qui sont dans les 11 universités, les 3 instituts technologiques, 3 instituts universités de technologie et 500 universités et instituts privés, ça fait toute la population du Sénégal. Quand le Cameroun parle, taisez-vous. Vous êtes une région du Cameroun. Rien que l'armée camerounaise fait tout le peuple sénégalais, même les bébés. Ça, ce n'est pas des gens qu'on doit même considérer. L'armée camerounaise fait. Bien sûr, il faudrait qu'il y ait des États, qu'il y ait des gouvernements, comme vous considérez. Tout le peuple camerounais. Vous êtes une province, alors taisez-vous. Regardez-moi des petites vermines comme ça. Tout le peuple sénégalais. L'autosuffisance alimentaire, vous avez ça? Le Cameroun a l'autosuffisance alimentaire. Bon, continuons. Il a dit, d'abord je continue encore, lui dire que le Cameroun participe à la bataille médiatique. C'est d'ailleurs le tout premier pays qui a compris qu'il faut participer à la bataille médiatique si on veut gagner la bataille politique. Le Cameroun est le tout premier pays francophone à avoir sur son sol une chaîne d'éveil qu'on appelle Afrique Média. Les Français l'ont compris. Ils investissent 273 millions d'euros dans les médias. Les Anglais investissent 600 millions d'euros dans les médias. Les Russes, 250 millions d'euros dans les médias. Vous investissez pour avoir votre chaîne d'éveil de conscience. C'est où? Pays néocolonisés comme ça. Regardez-moi les gens comme ça qui s'élèvent. Il dit comment aller enlever un président. Vous croyez que même 15 présidents sénégalais valent le président bien?
Vous êtes à 5 présidents. Est-ce que vous êtes sortis des accords coloniaux comme le Cameroun? Voilà le Cameroun qui est en train d'asseoir aujourd'hui le FMA, Fonds monétaire africain. Votre président peut faire ça? S'il ne sort pas le lendemain, un président qui cherche son discours à l'ONU parce que le discours a la correction chez Macron, vous appelez ça un pays souverain? Regardez-moi les totos comme ça là. Un président pour lire un discours à l'ONU, il va avoir ça en correction chez les présidents français. On corrige. Et vous dites que vous êtes souverain? Il y a moi une petite marionnette qui ne comprend rien. Il parle aussi comme un intellectuel. Et le gars a la chance qu'il m'a bloqué. Je devais l'allumer pour de vrai. Petit toto comme ça. Alors il dit, là où les Africains libres parlent, tu ne peux pas. Là, il s'adresse en Cameroun. Là où les Africains libres parlent, est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle Africains libres? Le Sénégal est un des pays les plus prisonniers de la France-Afrique. Avec la Côte d'Ivoire. J'ai dit le Sénégal est un des pays les plus prisonniers. Ce sont ceux-là qu'on a même pu bien manipuler, alors faisant croire que l'alternance est une preuve de démocratie. Ils n'ont jamais compris cela. Tous les jours, chaque fois, ils se lèvent, ils font des révolutions pour changer un homme, mais ne comprennent pas qu'il faut combattre le système. Le système, c'est la France-Afrique qui a toujours rongé le Sénégal depuis Senghor. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu un président qui est vraiment souverain au Sénégal. Jamais. Ils vont de marionnette à marionnette. Alors Ousmane Sonko ici devient donc un espoir. Un espoir de souveraineté que le Sénégal n'a pas encore. Alors que le Cameroun consomme déjà sa souveraineté. Le Cameroun consomme sa souveraineté. Le fait d'être sorti des accords coloniaux, on consomme sa souveraineté. Le Cameroun a lancé déjà l'industrie de l'armement. Des sociétés qui vont fabriquer des armes au compte des Camerounais, c'était 100% Cameroun. Le Sénégal va arriver là-bas en quelle année, mon Dieu? Mais c'est quoi ces petits intellectuels à 2 balles là? Camerounais, tu as la chance, tu es tombé sur un Camerounais qui ne connaît rien, papa. Si c'est moi, là, moi je t'écrase. Il dit, si vous voulez parler avec les Africains, dit et libre, allez vous libérer d'abord hier. Donc toi, tu es libre. Sénégal est libre. Sénégal, libre. Étant dans les accords coloniaux, c'est des gens qui courent avec la corde au pied. Le blanc, c'est la corde, vous courez, vous dites, nous sommes libres parce qu'on court. Des petits toutous comme ça qui ne comprennent rien. La véritable libération d'un pays passe d'abord par la sortie des accords coloniaux. Sortez d'abord de là si vous êtes capable. Voilà pourquoi Ousmane Sonko se bat. Donc Ousmane Sonko, c'est comme un enfant qui apprend à marcher dans la compréhension géopolitique. Or le président Biya, c'est déjà un Goliath dedans. Il a compris depuis très longtemps que pour gagner la bataille politique, il faut d'abord gagner la bataille médiatique. Il a gagné ça, il est sorti des accords secrets de coopération. Il a revu ses accords militaires avec la France. Il a signé avec la Russie. Vous allez arriver là-bas quand? Quand votre président pour lire un discours, il donne d'abord à Macron pour la correction. Regarde-moi les toutous comme ça. Ousmane Sonko, hein? Ce n'est qu'un espoir encore. Hein? Ce n'est qu'un espoir. Or, le Cameroun consomme déjà sa souveraineté. Donc, s'il faut parler d'un pays prisonnier, c'est au Sénégal. Et ce qui fait mal encore chez vous, c'est que vous n'en êtes même pas conscient. Les Ivoiriens eux-mêmes comprennent déjà que là, on est en prison. Les Ivoiriens au moins se battent, même si par moment on les brime. Les Ivoiriens commencent à comprendre qu'ils sont en prison, il faudrait qu'ils sortent. Mais les Sénégalais sont convaincus qu'ils sont libres. Parce qu'ils pratiquent l'alternance. Entre-temps, ils sont prisonniers dans les accords. Le Camerounais qui a fait cette vidéo a demandé, est-ce que vous avez déjà vu un Sénégalais venir parler de la politique du Cameroun? Le Sénégalais comprend d'abord quoi? Pour parler de la politique camerounaise, qui est déjà très compliquée parce qu'elle est d'abord géopolitique, il faut d'abord comprendre la géopolitique. Regardez les activistes sénégalais. Quel est celui qui comprend la géopolitique là? Aucun. Quand vous suivez les activistes qui parlent politique sur la toile, c'est les Camerounais qui sont en tête. Vous avez entendu un jour qu'on a appelé un activiste sénégalais aller soutenir Ibrahim Traoré ou aller soutenir Assimi Goïta? Ils ne comprennent rien, c'est les néocolonisés. C'est des colons des temps modernes qui croient qu'ils sont libres parce qu'ils pratiquent l'alternance. Vraiment, quand l'Africain arrive à ce degré d'ignorance, pensant qu'il connaît, c'est trop grave. Quand tu es malade et que tu n'es même pas conscient que tu es malade, quand tu es prisonnier et que tu crois que tu es libre, parce que tu cours avec une corde au pied, mon frère, ton cas est lourd. Petit Sénégalais, des petites ordures. Tu as la chance que tu m'as bloqué, mon frère. Je devais te faire ça. La géopolitique, vous n'êtes pas encore là. Sonko n'est qu'un espoir. Le Cameroun consomme déjà sa souveraineté. Hein? Avec l'industrie de l'armement, avec la sortie des accords coloniaux, avec le FMA, qui nous enlève du franc CFA. Petit toutou sénégalais comme ça. Bon. Petit toutou sénégalais comme ça. Commençons par voir si ce monsieur n'est pas vraiment le toutou. Il dit que le Cameroun est sorti des accords coloniaux. J'espère bien que celui qui dit que
pour faire un discours, on va voir la France et tout et tout. J'espère bien qu'il est au courant que Paul Biya a dit qu'il est le meilleur élève de la France. J'espère bien qu'il n'a pas oublié la vidéo de Paul Biya devant Macron disant qu'il est venu rendre compte à Macron pour le grand débat de son pays. J'espère bien qu'il est au courant. Bon. Vous me dites que le Cameroun est sorti des accords coloniaux et il utilise le franc CFA. Vous dites que le Cameroun est en train de construire. Le franc CFA là, le franc CFA veut dire quoi? Où est la monnaie camerounaise? Pour commencer. Vous dites que lui c'est un Gabonais, hein, il dit que le Sénégal c'est un petit pays, donc l'armée camerounaise dépasse toute la population du Sénégal. C'est-à-dire qu'il ne sait pas que le Cameroun n'a que 35 000 personnes dans ses effectifs. Le Cameroun n'a même pas 50 000. Donc le Sénégal c'est 30 000 habitants. Rien que l'université de Dakar, c'est 30 000 personnes. C'est 30 000 étudiants. Vous devez vous commencer à parler comme si les gens ne pouvaient pas vérifier quelque chose de sérieux. Comment vous pouvez dire ça? C'est-à-dire que le Gabon, vous dites que non, le Sénégal c'est un petit État. Mais le Gabon, mais lorsqu'on regarde la superficie et les populations du Gabon, mais le Gabon c'est donc un village du Cameroun. Mais c'est un lopin de terre comme ça. Comment vous sortez de là-bas et vous trouvez que le Sénégal c'est un petit pays, qu'on prend seulement 2 villages? Mais moi je vois déjà là-bas les terres. Je vois déjà comment est-ce qu'on construit même le métro, le TGV. Mais les accords coloniaux dont nous parlons, franchement, qui en est responsable à part Biya? C'est Biya qui nous tient dans les accords coloniaux. On n'est jamais sorti de là. On a faim. Voilà, je commence par le... On n'est jamais sorti de là. Quand on parle de panafricanistes, regardez à peu près, nous sommes seulement dans une petite... en Afrique centrale. Biya a autorisé les Européens. C'est le seul pays africain qui a accepté que les Européens viennent verser leurs poubelles dans son pays sans payer la douane. Il a signé les APE. Tous les autres États ont refusé. Pendant ce temps, même le Togo a déjà laissé que les Africains aillent au Togo 30 jours sans visa. Depuis 2020, le Bénin ne demande pas les visas aux Africains. Au Cameroun, Paul Biya demande aux Africains et aux Camerounais, le grand panafricaniste Paul Biya demande aux Camerounais de payer le visa. Mais les Occidentaux et les Israël, les autres pays étrangers n'ont pas de problème de visa. Ce sont les Africains qui ont des problèmes de visa au Cameroun, en commençant par des Camerounais. Il va construire ceci, il va construire cela. Allons encore beaucoup plus près là, à côté. Vous êtes un panafricaniste, le plus vieux président d'Afrique. Mais vous n'assistez même pas aux réunions de l'Union africaine. Mais quand il s'agit d'une réunion en France, Paul Biya ne manque jamais. Union européenne, il ne manque jamais. Chine, il ne manque jamais.
Mais en Afrique, il n'est jamais là. Et vous dites qu'il est souverain. Le Cameroun est un pays souverain. C'est le pays qui est vraiment, qui a des c'est là. C'est un panafricaniste. On connaît trop la politique. Vous voyez ça? Quand on voit comment nous sommes totalement une mais nous ne sommes même pas à côté des autres pays qui rêvent même de faire une unité comme les pères du panafricanisme l'ont fait. Si Paul Biya était panafricaniste, l'Afrique aurait déjà été unie comme ça. Mais de rien. Regardez même Sassou Nguesso. Le 25 mai, il y a eu une réunion de la BAD, la Banque des États de la Banque africaine de développement. Seul le Cameroun n'était pas là. Seul le Cameroun n'était pas là. Mais il faut regarder ce que on a pris comme résolution là-bas. À la surprise générale, c'est Sassou Nguesso. C'est le président congolais Sassou Nguesso qui est le premier en Afrique centrale à prendre la décision que désormais tous les Africains peuvent aller au Congo sans demander de visa. Sans demander de visa. Et ceci à partir du 1er janvier 2027. Voilà ce qu'on appelle le panafricanisme. Les échanges commerciaux, vous vous rendez compte, entre pays africains, à cause des colons comme Paul Biya, on a dit que non, non, ne faites pas que entre vous qui est une entente là. Non, non, maintenez la division. Et c'est pour ça qu'il maintient aussi le tribalisme. Comment vous pouvez parler de panafricanisme dans un pays qui est en train de promouvoir le tribalisme? Ce n'est pas possible. On est en train de promouvoir le tribalisme au Cameroun et vous parlez de panafricanisme. Et ce pays-là, comme je le dis, Sassou Nguesso a décidé que les Africains peuvent maintenant aller chez lui, sans visa, au Cameroun. Un Camerounais qui a pris même telle nationalité, on dit que tu n'entres pas chez toi. Au Cameroun. Les échanges, quand on regarde les échanges entre pays africains, c'est combien? J'ai dit à peine 12%. Mais, lorsque vous regardez les Européens, entre eux, les échanges entre pays européens, c'est 58%. Les échanges entre pays asiatiques, c'est 62%. Mais Paul Biya a été maintenu par la France-Afrique juste parce qu'il faut diviser l'Afrique. Et c'est lui qui était l'un des premiers à vendre Kadhafi. Mettons, écoutons un peu Sassou Nguesso. Premier pas. En ce qui nous concerne et en lien avec la consolidation de notre engagement en faveur de la vision des pères des indépendances africaines, la liberté et l'émancipation des peuples africains, l'accélération de la libre circulation des personnes et des biens sur le continent, l'intégration des États avec à terme l'usage d'un passeport africain unique, la matérialisation une fois de plus de mon engagement en vue d'une Afrique unie, souveraine et prospère. Je saisis
cette occasion solennelle pour annoncer ce jour qu'à partir du 1er janvier 2027, l'entrée en République du Congo ne sera plus jamais soumise au visa pour tous les peuples africains. Voilà. Nous sommes les bébés qui veulent juste grandir en sécurité. Voilà. La République du Congo, dans l'accélération de sa marche vers le développement, continuera d'apporter sa contribution à l'édification d'une Afrique résolument engagée et déterminée sur la voie de l'unité et de la prospérité. Vive l'Afrique, vive l'Union africaine, bonne fête à tous, je vous remercie. Voilà quelque chose de concret. Qu'est-ce que Biya dira après 44 ans qu'il a fait pour les Africains? Lui qui n'a pas assisté au sommet africain. Lui qui, aujourd'hui, dans son pays, les gens s'enfuient. Les gens fuient l'Afrique. Les gens fuient le pays de Biya. Paul Biya, le panafricaniste, a divisé son propre pays. Il y a là-bas, à l'intérieur, une guerre contre les anglophones. Et vous dites qu'il est panafricaniste. Et c'est de la même façon que vous soutenez ces Camerounais qui vont s'agiter ailleurs, mais qui chez eux ne critiquent pas. Paul Biya devrait déjà créer une monnaie. Elle est où? On parle de panafricanisme, de souverain, de ceci et cela. Où est la monnaie de Paul Biya? C'est Paul Biya qui ne fait qu'aller s'endetter au FMI. Le FMI appartient à qui? C'est Paul Biya qui va à la Banque mondiale. La Banque mondiale appartient à qui? Aujourd'hui, l'armée camerounaise, vous parlez d'un panafricaniste. L'armée camerounaise est dirigée par qui? Par Israël. Formée par Israël. L'armée d'un panafricaniste. Et maintenant, ce sont les Américains qui sont là. Paul Biya ne pouvait pas trouver des Africains ou des Camerounais pour au moins dans son armée et tout. Pourquoi ce sont des étrangers? Même les cuisiniers de Paul Biya sont des étrangers. Et vous trompez des gens. Le Sénégal a fait sa mine. Et aujourd'hui, au moins, on peut dire quelque chose. Ousmane Sonko était avec Diomaye Faye. Diomaye Faye aurait pu empêcher Ousmane Sonko de repartir à l'Assemblée. Mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu créer n'importe quel incident. Dire même que j'ai dissous l'Assemblée. Paul Biya, lui, il fait souvent ça. Et vous trouvez que c'est ça qui est bon pour nous? Vous êtes méchants. Vous êtes des mécréants. Parce que dès que vous avez un peu d'argent, vous regardez un monsieur vieillissant comme ça, finissant, qu'on ne voit même pas, un mort vivant. Vous venez le comparer à Diomaye Faye, à Ousmane Sonko, à ces enfants-là, dont on voit déjà les résultats. Vous parlez des résultats des universités qu'il y a au Cameroun. Est-ce que vous avez vu? Regardez l'université de Yaoundé 1. Il n'y a même pas de toilettes à soi. Il n'y a même pas de bâtiment. Regardez les amphis. Où sont les restaurants? Avant, on avait de grandes universités. Quand vous parlez des choses, quel dirigeant camerounais dans un pays panafricaniste se soigne au Cameroun?
Tu ne te soignes pas chez toi, mais tu te dis panafricaniste. Dès que tu es malade, tous les ministres, tous les directeurs, Paul Biya lui-même, ils vont se soigner en Occident. Et vous venez dire que c'est un panafricaniste? Qu'est-ce qui est difficile à ce monsieur de construire un hôpital? Un seul CHU qui date de l'époque d'Aïdjo, qui est toujours là. La vieille université de Yaoundé qui faisait la fierté de notre pays où c'était bien des universités. Regardez ce qui se passe au Cameroun. C'est une honte. On vous dit que au Cameroun, pendant que les autres montent les usines pour produire, pour faire le montage des ordinateurs, pendant qu'on construit des écoles et des universités à bas prix, que l'ami et frère de Paul Biya, Famandou, est parti prendre un crédit de 75 milliards pour des jouets. Vous qui mentez aux gens qui vous suivent, les abrutis qui vous suivent, vous qui dites que le Sénégal, tout le Sénégal, l'armée camerounaise, la population, le nombre d'éléments de l'armée camerounaise dépasse toute la population du Sénégal. Je vous présente tout simplement un petit truc, c'est-à-dire que l'université de Dakar, rien que l'université de Dakar, et vous allez donc m'expliquer comment est-ce que si cette université de Dakar, comme vous êtes en train de me dire que non, 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 il n'y a rien là-bas, vous allez voir, cette université a été construite à 60 milliards. Mais au Cameroun, Paul Biya, avec son gang, il prend 75 milliards pour des faux ordinateurs. Comme le Cameroun dans l'état actuel qu'il est, malgré tout, si demain matin on a un homme intègre à la tête du Cameroun, tout va changer. Le pays va se développer en un clin d'œil. Salut, je vais vous poser. Attendez, c'est trop. On va revenir. On va revenir sur ça. Veuillez nous excuser. On va revenir sur cet élément-là. Que si le Cameroun connaissait aussi l'alternance, si on avait quelqu'un, et non un vieillard malfaisant, si on avait quelqu'un qui était un patriote, qui vraiment avait le sens patriotique, eh bien on serait très développé. Mais regardez donc tout ce que nous avons, comme par exemple le stade Paul Biya qui n'a jamais été achevé, les infrastructures routières qui ne seront jamais achevées, tout le reste que vous connaissez jamais achevé, mais on vous dit que ce pays-là marche très très bien. Et nous étions donc en train de vouloir vous montrer, comme vous avez dit que rien que l'armée camerounaise dépasse toute la population du Sénégal, toute la population, qu'il n'y a aucune université là-bas. Regardez. Le Cameroun dans l'état actuel qu'il est, malgré tout, si demain matin on a un homme intègre à la tête du Cameroun, tout va changer. Le pays va se développer en un clin d'œil. Salut, je vais vous poser une question. Juste une simple question, ok? S'il vous plaît, répondez sincèrement. Ne répondez pas avec les émotions, mais répondez avec la raison, ok? Voici ma question. Est-ce que les membres du gouvernement camerounais aiment le Cameroun? Là, c'est ma question. Je vais répéter. Est-ce que les membres du gouvernement camerounais aiment le Cameroun? Okay. Je vais maintenant comme ça vous inviter à regarder une vidéo. Et c'est au Sénégal. Regardez. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche présente le projet de construction de la deuxième université de Dakar à Diamniadio. Ce
projet s'inscrit dans le cadre de la politique de son Excellence, le Président de la République, Macky Sall, qui ambitionne de faire de l'enseignement supérieur un levier de l'émergence économique et sociale du pays. La deuxième université de Dakar, d'une architecture aux normes internationales, s'étend sur une superficie de 40 hectares. 40 Elle hectares. comprend 4 pôles. Le pôle administratif, le pôle économie et gestion, le pôle santé et le pôle sciences et techniques. Le pôle administratif est composé d'un rectorat, de bâtiments administratifs, d'un atelier de maintenance, d'un complexe culturel et d'un hôtel de l'université. Le pôle économie et gestion comporte des salles d'études, une grande bibliothèque, des amphithéâtres de 200 à 1000 places. Sciences et techniques possède également des unités de formation et de recherche, des salles d'études et de travaux pratiques, des laboratoires, des amphithéâtres de 200 à 1500 places, des salles de détente ainsi que des restaurants. Le pôle santé, en plus de ces salles d'études et amphithéâtres, possède une clinique et un grand gymnase. Ce pôle comporte aussi un complexe sportif avec un terrain de football, des terrains de basket, de handball et de volleyball, ainsi qu'une piscine. D'autres infrastructures, comme le logement des étudiants, viendront compléter le programme de construction de la deuxième université de Dakar. Située en face du Centre international de conférences Abdou Diouf, la deuxième université de Dakar aura une capacité d'accueil de 30 000 étudiants. Elle sera une université de classe mondiale qui alliera l'excellence dans la formation scientifique et professionnelle à l'innovation dans la gestion administrative et pédagogique. La deuxième université de Dakar vise à attirer les meilleurs enseignants et chercheurs en vue de former les meilleurs étudiants africains de demain. La deuxième université de Dakar à Diamniadio, plus qu'une formation, un avenir à construire. Et là, c'est comme ça à Dakar. Dakar au Sénégal. Et cette université a été inaugurée le 1er décembre 2022 par le président Macky Sall lui-même. Cela a coûté 60 milliards. 60 milliards. Avec cela, ils ont construit une université et ils l'ont équipée. 60 milliards. Ils construisent, ils équipent. Est-ce que cela peut être possible au Cameroun, au Sénégal, avec 60 milliards? Ils ont construit et équipé une nouvelle université. 60 milliards. Mais au Cameroun, les membres du gouvernement camerounais et son président, ils ont eu la merveilleuse idée d'aller en Chine, prendre un crédit de 75 milliards pour offrir des laptops aux étudiants d'une seule année académique. Et ils ont dit, c'est un don du chef de l'État. Non, honnêtement, quand je vous dis que ces gars n'aiment pas le Cameroun, vous croyez que c'est le mensonge. Ils vont prendre un crédit. Ils prennent un crédit, 75 milliards. Au lieu de construire une université, les gars préfèrent faire fabriquer des laptops en Chine toujours. Ils viennent au Cameroun, ils disent don du chef de l'État. Donc c'est comme si je vais à la banque, je prends un crédit, tu es le co-signataire. Avec le crédit, je t'achète un cadeau. Je dis que voilà un cadeau, là c'est mon cadeau que je t'offre, prends le cadeau. Donc ça veut dire quoi? Si tu ne paies pas le crédit, tu vas rembourser. Donc
C'est ce que cela veut dire. Honnêtement, est-ce que ces gars aiment le Cameroun? Est-ce qu'ils aiment le Cameroun? Comment peut-on prendre un crédit 75 milliards pour offrir des laptops aux étudiants d'une seule année académique? Année 2017-2018. Ces gars ont reçu les laptops, ok? Ceux qui sont venus après n'ont pas eu. Ceux qui étaient là avant n'ont pas eu. Généralement, on prend des crédits pour investir et non pas pour faire des dons. Avec les 75 milliards là, les gars pouvaient construire une université, construire un hôpital, construire une école primaire avec les 75 milliards qu'ils ont pris pour offrir des laptops aux étudiants. Quand je dis que les membres du gouvernement camerounais n'ont absolument aucune vision pour le Cameroun, les gens viennent en commentaire insulter. Au Sénégal, avec 60 milliards, ils ont construit une université, ils l'ont équipée. Vous avez vu les images et le président Macky Sall a lui-même inauguré cela. Chers Camerounais, vous-même, quand vous regardez ce qu'on a fait au Sénégal avec 60 milliards et vous regardez ce qu'on fait au Cameroun avec 75 milliards, vous n'avez pas un peu honte? Vous n'avez pas un peu honte? Ok, vos insultes en commentaire. Tout simplement honteux.